Ah, la rentrée scolaire. Quelle période intense et stressante pour les parents. Entre l'achat des fournitures scolaires, des uniformes et j'en passe, on peut très vite être absorbé au point d'en oublier l'essentiel, qui est bien sûr aider notre enfant à bien aborder l'année scolaire. Là, je ne parle pas juste du point de vue financier. Et pour en parler, je vais recevoir ici le docteur Niban, neuropsychologue. Allez, venez, on vous embarque dans le carré parent. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Alors dites-nous un peu, pour être capable d'aider son enfant dans le cadre de la rentrée scolaire, est-ce qu'il faut impérativement que le parent soit là et à l'écoute? Ah oui, c'est d'ailleurs une condition indispensable. Parce que la rentrée scolaire, c'est une rupture. L'enfant a pendant 2, 3 mois vaqué à des occupations qui sont différentes de celles qu'il a l'habitude d'aborder pendant une année scolaire. Et là, il va devoir les arrêter, changer d'habitude pour aborder la nouvelle année scolaire qui commence. C'est une cassure, c'est une rupture. Il faut qu'elle se passe de façon douce, de façon agréable. Et c'est le rôle du parent de veiller à ce que les choses se passent de cette façon. Donc il doit être présent. Et il est dit qu'avant d'entrer, de reprendre la scolarité, il faudrait que l'enfant reprenne des habitudes scolaires 2, 3 semaines avant. Ah oui, en fait, il s'agit de remettre en place de nouvelles règles D'accord. ou de ramener les règles qui existaient en tentant de les améliorer un tout petit peu. Ok. Parce que une nouvelle année scolaire, ça part avec la mise en place ou la remise en place d'un cadre disciplinaire. Ok. Et ce cadre disciplinaire ne doit pas être imposé à l'enfant. Il faut emmener l'enfant à être acteur de la mise en place de ce cadre. Et ça commence bien avant le jour de la rentrée. D'accord. Quand on a la conscience que la rentrée scolaire c'est dans un mois, alors on commence tout doucement à préparer l'enfant à cette étape-là. Et c'est un processus qui se fait tout doucement, ah oui. D'accord. Donc, on a préparé l'enfant, c'est la rentrée scolaire. Et maintenant, comment être à l'écoute de notre enfant? Alors ça commence déjà par l'observation. Il faut l'observer. Lorsqu'il aura la première journée de classe, la première semaine de classe, quand il reviendra, il faut observer l'état d'esprit dans lequel il est. Cet état d'esprit vous donnera des indices. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est plus ou moins mal passé? Et ça vous donne quand même un axe de discussion avec l'enfant. Ah oui, ça j'insiste là-dessus, il faut discuter avec l'enfant, il faut parler avec lui. Ça doit se faire quasiment tous les jours et surtout en début d'année. Comment a été sa journée? Avec qui il a passé cette journée? Est-ce qu'il a un nouveau voisin? Qui est le nouveau maître? Qui est la nouvelle maîtresse? Est-ce qu'il a vu ses professeurs? Et comment ça s'est passé? Est-ce qu'il se sent bien? Voilà, c'est des discussions importantes à avoir avec l'enfant. Et ces discussions vont vous donner les leviers à partir desquels vous allez renforcer la confiance de l'enfant en lui-même. Vous allez lui progressivement inculquer le plaisir d'entamer cette année scolaire, le plaisir d'apprendre. Normalement, les règles, le cadre réglementaire, parce qu'il doit avoir un cadre réglementaire, c'est indispensable. Cependant, il doit être établi avec la participation de l'enfant. D'accord. C'est extrêmement important. Généralement, le style parental dont je parlais tout à l'heure tient compte de 2 paramètres. La capacité à établir un cadre réglementaire avec le consentement de l'enfant et la capacité à être à l'écoute des émotions de l'enfant. Ok. Et lorsque ces 2 paramètres sont correctement utilisés, on donne la possibilité à l'enfant de renforcer sa confiance en lui et puis de s'ouvrir. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, de montrer ce qu'il pense, parce que tous les enfants ne le disent pas forcément avec des mots. Il n'a pas peur de le faire justement parce qu'on lui fait confiance, on l'intègre dans la prise de décision. Voilà, donc ça c'est très très important à faire. Ok, donc maintenant, pour cette nouvelle année scolaire, comment cerner les besoins de l'enfant? L'enfant c'est un être en perpétuelle mutation. Donc l'évolution de l'enfant, c'est quelque chose de permanent. D'ailleurs, vous verrez qu'entre 0 et 2 ans, l'enfant passe
d'un stade à un autre jusqu'à ce qu'il ait 6-7 ans. Il y aura des modifications au niveau physiologique, il y aura des modifications au niveau cognitif, il y aura des modifications au niveau affectif. Il faut tenir compte de ça. Donc, une fois que vous savez que votre enfant est en perpétuelle évolution, il faut tenir compte de la tranche d'âge dans laquelle il est. D'accord. Et sur la base de cette tranche d'âge, vous allez préparer sa rentrée scolaire. Alors, dites-nous, quelle action mettre en place pour faciliter les premières semaines de cours? Alors, pour faciliter les premières semaines de cours, premièrement, il faut commencer à préparer la rentrée scolaire. Et préparer la rentrée scolaire ne se limite pas, vous l'avez dit déjà, ne se limite pas à acheter les fournitures, à régler les frais de scolarité. Oui, tout ça c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'abord de commencer par les actions, par ce qu'on dit, par ce qu'on fait faire à l'enfant, de commencer à lui faire prendre conscience progressivement du fait que, attention, dans 1 mois, ça reprend. On se rapproche un peu plus, il reste 3 semaines. Donc on va progressivement modifier les activités de l'enfant au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date de l'année. En fait, psychologiquement, ce que ça dit à l'enfant, c'est que, attention, on se rapproche. Et l'enfant l'appréhende de façon douce, pas de façon brutale. Et le jour de la rentrée, outre le stress de rencontrer de nouveaux amis ou de parler de ses vacances avec ses amis, l'enfant sera prêt à aborder l'année. D'accord. Donc, que recommandez-vous pour faciliter les premières semaines de cours? Alors, pour faciliter les premières semaines de cours, outre ce que je viens de dire, il faut que le parent déjà prenne des dispositions pour stimuler la capacité de son enfant à travailler en autonomie. Et la plateforme NCA Educas est tout à fait indiquée pour ce genre de situation. Parce qu'à l'intérieur de cette plateforme, l'enfant va retrouver des ressources pédagogiques qu'il pourra utiliser tout seul en autonomie, et il pourra aussi bénéficier de la présence de tuteurs, de coachs pour le guider quand ça sera nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour en savoir plus sur la plateforme de e-learning NCA Educas et l'offre associée NCA Études, contactez NCA Vie Assurance au lien qui s'affiche là, au-dessus de la publication. Docteur, on a fini. Merci infiniment. Je vous remercie également. Et j'espère que vous, tout comme moi, avez appris beaucoup et que vous allez mettre en application les conseils du docteur. Allez, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de Carré Parent. Au revoir. NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque.